très haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Bonsoir à tout le monde. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres, à gauche, à droite, devant, derrière? J'ai deux passages des Écritures à lire en introduction. Pour gagner le temps, enfin que comme je l'ai dit dans la prière, que nous ayons suffisamment du temps de prière à la fin. Je vais simplement lire en français et lisez dans la version que vous avez. Nous lisons deux passages, mais avec des petits compartiments qui font que cette lecture soit légèrement longue. Marc chapitre 5, du 1er au 5e, puis le verset 15, puis le verset 18 à 19, et puis 25 à 29. Nous lisons d'abord et puis je donnerai le second passage. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Verset 18 à 19. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, et soulignait bien cela, va dans ta maison. Dites avec moi, va dans ta maison. Vers les tiens, ajoute encore vers les tiens. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Verset 25 à 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Le second passage, nous lisons dans Luc au chapitre 15. Et là, nous lisons aussi en deux temps. Verset 11 à 12. Plutôt en trois temps, verset 11 à 12, verset 17 à 20. Et puis, nous terminerons avec la fourchette allant du verset 25 jusqu'au verset 31. Du verset 32 plutôt. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien, 17 à 20. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha plutôt de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Il s'est mis en colère, ne voulut pas entrer. Son père sortit, les pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et soulignez bien le verset 30, il appelle même pas mon frère. Il dit, quand ton fils est arrivé, il n'est pas attaché à lui, il n'est pas lié à lui. C'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir,
parce que le papa lui rappelle, parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Depuis bientôt 3 jours, partons de 1 Samuel au chapitre 2, au verset 35, nous partageons sur cette parole qui est une promesse de Dieu. Et puisqu'il est question de la promesse à l'accomplissement, nous avons la certitude que le Dieu qui nous donne cette promesse l'amènera aussi à s'accomplir. Nous parlons de cette promesse de Dieu de nous bâtir des maisons, mais des maisons de qualité, des maisons stables. Le premier jour, nous avons défini la stabilité et nous avons posé les fondements. Hier, nous avons vu certaines choses, 4 que je voudrais rappeler qui résument un peu notre enseignement d'hier. La première, c'est qu'une maison stable n'était ni le fruit du hasard, ni un accident. Et la deuxième, désirer une maison stable ne suffisait pas pour en avoir. Il y avait et il y a des choses à faire, des conditions à remplir pour avoir une maison stable. Et troisième chose que nous avons eu à mentionner, il y a un prix à payer pour avoir une maison stable. Des choses à faire, mais aussi des choses à ne pas faire. Et quatrième et dernière chose, et c'est vers là que nous avons atterri hier. 2 conditions essentielles que nous avons présentées quasiment en une. Et que la relation Isaac et Rebecca nous a enseigné. Pour avoir une maison stable, il faut 1. Bâtir avec Dieu, et 2. Bâtir selon Dieu. Que Dieu soit associé, que Dieu soit partenaire, n'est pas le mettre de côté, mais bâtir selon ses normes, pas nos normes à nous, parce que le monde dit, parce que la coutume dit, tu es Mundibu, tu dois épouser une Mundibu, tu es Mundande, tu dois épouser aussi une Mundande qui dit Kuti. Pas selon le monde, mais selon le Seigneur. Et ce soir, nous allons voir quelques facettes. Des choses qui amènent la stabilité ou une maison à être stable. Mais nous allons non seulement voir ces choses, mais nous allons les réclamer. Ces facettes, il y en a 3. Et comme je l'ai dit dans la prière, je souhaite vraiment qu'on ait minimum 10 minutes, mais si possible 15 minutes pour bien prier. Les premiers jours, en introduisant, nous avons eu à dire certaines choses qui sont importantes et qui vont nous aider à aller vers les 3 facettes que je vais mentionner tout à l'heure. Je voudrais rapidement rappeler 3. La première, c'est que parmi les 6 définitions du mot stabilité, dans sa racine en hébreu, il y a 2 que je voulais rappeler. La première, c'est que lorsque l'on parle de stabilité, on veut parler de là où il y a sécurité. Deuxièmement, lorsqu'on parle de stabilité, on veut parler de là où il fait bon vivre. Un endroit qui enrichit ses habitants et qui fait de ses habitants source d'enrichissement. Deuxième lot de choses parmi lesquelles je voulais rappeler ce soir, c'est qu'une maison stable l'était à plusieurs égards. 3 au moins.
Premièrement, une maison stable, ça donnait du poids à notre Dieu. Notre Dieu est valorisé quand les gens trouvent que ceux qui portent son nom ont des maisons stables. Deuxièmement, une maison stable, ça donnait et ça renforce, ça donnait du poids et ça renforçait les témoignages de l'église. En donnant envie aux gens de venir à Christ. Qu'ils voient ce que Dieu peut faire. Et puis troisièmement, la stabilité dans une maison enrichissait les premières composantes ou les personnes principales. L'homme et la femme, l'époux, l'épouse. Troisième lot de choses que je voulais rappeler, c'est qu'une maison stable touchait plusieurs aspects de la vie. Et nous en avons mentionné 4. Une maison stable, ça touchait la qualité de vie des parents, leur santé spirituelle, leur santé physique, le climat dans leur couple, la réussite dans leurs entreprises. Troisièmement, deuxièmement, une maison stable, ça touchait les bonnes relations enfants entre eux. Et nous en parlerons tout à l'heure à la conclusion. Et troisièmement, une maison stable, ça se voyait aussi dans les relations parents et enfants. Et puis enfin, quatrièmement, une maison stable se voyait aussi par la réussite et les performances des enfants. Dans leurs études, dans leur profession, dans leur mariage. Et ayant rappelé ces choses, je veux maintenant droit à ce qui nous concerne aujourd'hui. Les deux textes que nous avons lus nous montrent la nécessité, si nous voulons avoir des maisons stables, à désirer ces 3 choses. La première, pour la stabilité d'une maison, une maison a besoin d'un père. Une maison a besoin d'un père. Dans la pensée de Dieu et dans la pensée biblique, un père représente beaucoup, mais principalement 6 choses. Premièrement, le père, c'est celui qui donne l'identité aux enfants. C'est celui qui leur donne un visage. Dans la culture juive, c'est le père qui nommait les enfants. Luc chapitre 1, 59 à 60. Zacharie ne parlait pas, on l'a voulu nommer l'enfant qui venait de naître Zacharie. Il a pris un carton, il a écrit, il s'appellera Jean. Les pères sont importants. Mes filles s'appellent Eunice, Rohan, Gloria, Johanna, Dalo. On les entend, on sait les identifier à quelqu'un. Si tu es quelque part, tu entends Luamba, tu sais d'où ça vient. Et ça vient du père. Deuxièmement, dans la pensée biblique et dans la pensée de Dieu, les pères est censé être les prêtres et les sacrificateurs de la maison. C'est lui qui tient la vie spirituelle. En Israël, c'est le père qui présentait des offrandes pour sa famille. Job chapitre 1er verset 5. Que Dieu nous donne des vrais pères. La Bible nous montre Job quand ses enfants étaient allés fêter, ils se sont mal comportés. Il avait une femme. Mais la Bible dit c'est Job qui s'est levé, qui offrait à Dieu. Jamais assez de cette génération où les hommes
on me dit simplement, moi, c'est ma bonne délire. Na lembi bato et quelqu'un oh bat paso ma femme est une femme de Il prière. est temps qu'on redevienne biblique. Et sengeli bisoto songe la Bible. Et les femmes disent, mon bali nangaya sa mon bali ma bonne délire. Mon mari est un homme de prière. Parce que c'est nous qui sommes censés être les prêtres et les sacrificateurs de notre maison. Si les mamans sont d'accord avec moi qui disent Amen. Que les hommes retrouvent leur place. Et si les hommes sont aussi d'accord avec moi, dites Amen. Ma femme prie beaucoup, c'est ce qui me tient. C'est bien, mais ça ne remplace pas ta prière. Troisième chose dans la pensée de Dieu, les pères est la source de sécurité. Il est et il doit être les protecteurs à la fois physiques, mais les protecteurs aussi spirituels. Protecteur physique. Celui qui protège la famille. J'ai jamais oublié cette histoire. On est en 93. Au mois de janvier. Viviane et moi on vient de se marier à peine. Et il y a les pillages. On habitait la zone où on nous a attaqués. Par ces jeunes gens qui pillaient systématiquement. Mon épouse a dû se cacher parce qu'on craignait qu'on puisse la violenter. Je dois vous assurer, j'aurais voulu être au même endroit où elle était. J'avais le malheur d'être l'homme. J'ai dû sortir affronter ces gens, non pas parce que je voulais, mais parce que je devais. Quelques-uns sont comme ce papa que j'ai entendu parler. Dont j'ai entendu parler. 3 heures du matin, un bruit bizarre comme les voleurs. Écoutez ce qu'il dit. Maman va voir c'est quoi. Est-ce que ça c'est un homme? Maman va voir. Dans la pensée de Dieu, l'homme est le protecteur, la source de sécurité. Genèse chapitre 19, verset 6. Quand les gens mauvais de Sodome et Gomorrhe veulent venir dans la maison de l'autre, c'est lui qui sort. Il avait dit même il ferme sa maison. J'aime Juge chapitre 6, verset 30 à 31. Gédéon a cassé les pieux sacrés. Et les gens veulent lui faire du mal. C'est son père qui sort, qui le défend. Il dit que cette divinité se défend d'elle-même. Seigneur, donne-nous des hommes qui sont des protecteurs. Tu vas en famille, on attaque ta femme et tu assistes. On injurie, tu ne fais rien. Genèse chapitre 33, verset 1 à 3. Jacob doit aller rencontrer Esaü et il a peur. La Bible montre comment c'est lui qui passe devant, il place femme et enfant derrière. Seigneur, donne-nous des hommes qui jouent le rôle des protecteurs. Protection physique, protection spirituelle. Quatrièmement, dans la pensée biblique et dans la pensée de Dieu, l'homme est et doit être le pourvoyeur de sa maison. C'est à lui de se battre pour qu'il y ait du pain sur la table chez lui. C'est à lui de se battre pour que sa femme s'habille. C'est à lui de se battre pour que ses enfants étudient. Déjà dans Genèse chapitre 3, verset 19, Dieu dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. La pensée qui est cachée derrière aussi, que tu feras manger ta famille. Pourvoyeur, c'est notre rôle. Je me souviens de ces années à Nairobi. Ce n'était pas facile pour mon épouse et moi. Et chaque fois qu'il y avait un break, vacances de 1 mois et demi, 2 mois et demi, j'allais vers plusieurs pays de l'Afrique de l'Est.
J'allais à la fois rendre ministère, mais de ce ministère, j'ai reçu quelque chose qui permettait que je puisse pourvoir aux besoins de ma famille. J'aurais voulu m'asseoir, j'aurais voulu dormir, mais c'était ma responsabilité. Seigneur, donne-nous des hommes qui comprennent que c'est à eux de pourvoir. Des hommes qui se battent pour leur maison. J'ai jamais oublié cette rencontre que j'ai eue il y a quelque temps avec mon père. Je pense il y a 10 ou 12 ans. Mon père me disait quand j'étais petit, il dit on comprend les parents quand soi-même on devient parent. J'ai commencé à faire étudier les enfants, je me rendais compte combien c'était dur. Et c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi. Je dis, mais mon père, depuis que je l'ai connu, il a été soit enseignant et soit directeur. Au jour d'aujourd'hui, son salaire après autant d'années n'a jamais dépassé $250. Et je me suis arrêté des choses pour lesquelles je ne réfléchissais pas. Comment à une certaine époque, nous tous nous étions au collège Moboto et la Téné de la Gombe. Et nous avions des abonnements scolaires qui nous permettaient de monter dans les bus. J'ai dit, avec 250, comment ils faisaient? Je suis allé le voir, je dis, papa, comment tu faisais? Il a baissé la tête. Il dit non seulement que j'étais directeur d'école, mais je faisais les répétiteurs au moins à 6 endroits. Pour avoir par-ci, par-là, pour venir suppléer. Et c'est ça un père. C'est celui qui sait se battre. Si c'était contenté de ses faibles moyens, j'aurais étudié dans des écoles moyennes. Il désirait le meilleur pour moi, même meilleur pour lesquels il n'avait pas de moyens, même meilleur pour lesquels il s'est battu. Donne-nous des pères qui se battent. J'en parlerai tout à l'heure. Vos enfants iront plus loin selon les combats que vous allez mener. Et dans la pensée de Dieu, le Père et le pourvoyeur. 5e chose, attaché à la 4e, dans la pensée de Dieu et dans la pensée biblique, c'est du Père que dépend le futur des enfants. Le futur des enfants. Dans Psaume 127, versets 4 à 5, la Bible présente le Père comme étant un archer. Et les enfants comme des flèches. La flèche ne s'autolance jamais. La portée ou le plus loin qu'une flèche peut aller, c'est la force que l'archer met. Seigneur, donne-nous des archers qui tirent et qui disent je veux lancer Eunice très loin. Je veux lancer Rohan plus loin que je l'ai été lancé. Je me battrai pour que Gloria soit lancée au plus loin. Je suis prêt à être nu pour que Johanna soit lancée le plus loin. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Je n'ai jamais ménagé et je ne ménage aucun effort pour mes enfants. Et j'aimerais vous dire, d'où nos enfants peuvent aller, ça dépend de nous. Que Dieu nous donne des parents qui se battent pour cela. Spécialement les pères. 6e et dernière chose, les pères et les thermostats et les thermomètres d'une maison. La joie, la tristesse, le bonheur dépend de comment il est. De bonnes choses qu'il fait, de mauvaises choses qu'il fait aussi. Un père peut amener la mort à la maison, tout comme il peut amener la vie. Je vis en 5 ans une famille merveilleuse, à un avenir glorieux, être décimée à Goma.
Cet homme qui a étudié dans les grandes universités du pays de l'Afrique de l'Est. Il travaille dans le système des Nations Unies. J'oublie jamais cette scène. En 99, j'arrive à Goma. Ils avaient 2 enfants merveilleux, Gaylor et Yasmine, des enfants brillants qui étudient à l'école française à Goma. Les enfants, quand ils vous parlent français, ils ont la diction. J'oublie jamais ces enfants corrigés. Ils disent, pasteur, on ne dit pas petit, on dit petit. Il me donnait un cours de phonétique. Tellement l'école est bonne. Jusqu'à ce qu'une jeune secrétaire de 22 ans vienne travailler là où papa travaillait. Papa a commencé à tricher avec. Il a attrapé le sida. Et il a infecté sa femme, une innocente. J'oublie jamais l'année qui a suivi. Sa femme avait des ganglions partout. Son fils aîné avait 6 ans, sa fille avait 4 ans. On allait la visiter, elle tenait la chemise de son mari, elle était en train de déchirer. Elle dit, je ne verrai pas mes enfants grandir à cause de toi. Parce que tu n'as pas su te contenir. L'année qui a suivi, il est décédé. J'ai appris en 2002, finalement le mari aussi est mort. J'ai retourné à Goma en 2006. Ceux qui connaissent Goma, j'arrive au rond-point BDGL. Je vois ce qu'on appelle ici les Chege, mais de l'autre côté on les appelle les Maïbobo. Et j'entends un Maïbobo francophone qui m'appelle avec la diction, pasteur, est-ce que tu me reconnais? Maïbobo francophile comme ça, c'est qui? Sale, sentant mauvais. Je dis, c'est toi le fils de... Ces jours-là, je suis rentré à l'hôtel, j'ai dit, Seigneur, pour le futur de mes enfants, je me garderai. Pour 5 minutes de plaisir, femme morte, lui-même mort, et les enfants dans la rue. Qu'est-ce que tu trouves dehors qu'il n'y a pas à la maison? Et puis, nous les hommes, on est tarés. Celle que tu rencontres là, est-ce que tu connais son ex? Et l'ex de son ex? Tu les vois en bonne santé, tu ne sais pas qu'elle est sous antirétroviraux. Quelle là, moi? Une belle créature. Moi-ci, tu iras au cimetière. Tu iras au cimetière. C'est du Père qui dépend. Il y a des choses que je ne ferai jamais. Parce que je sais que le futur de mes enfants dépend de moi. Il est le thermostat, le thermomètre. Ce sont des décisions que le Père prend qui va diriger toute la maison. Josué chapitre 24. Verset 15. Cet homme connaissant sa position, à un moment trouble, non seulement il s'engage, il engage sa maison. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous irons dans telle direction. Genèse 37, 34 à 35. La Bible nous présente Jacob en 2 temps. Il vient d'apprendre que son Joseph est mort. La Bible dit il mit un sac sur ses reins. Il portant longtemps les deuils pour son fils. Verset 35 ajoute tous ses fils et toutes ses filles
filles vinrent pour les consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers le séjour des morts. Et le verset termine en disant, et il pleurait son fils. L'original dit, il pleurait tout le temps. Désormais, la joie est partie dans la maison. Jacob a toujours la main sur la joue. Plus de joie, plus de rire. Celui qui commandait, je vais manger, tel ne commande plus. Il a fallu 13 ans après qu'on vient lui annoncer que Joseph vit. Genèse 45 verset 27 dit, c'est alors que Jacob se ranima. Une autre version dit, il reprit vie. J'en parlerai tout à l'heure. Que Dieu nous donne des parents qui sont en bonne santé. Et à cause de tout ce qu'ils représentent, il y a des choses que ceux qui sont tout autour des pères doivent savoir. Et là, je m'adresse d'abord aux enfants, mais je m'adresse aussi aux femmes. Vous avez l'obligation, si Dieu vous a donné un homme dans la maison, sur le visage d'un père, sur le visage d'un mari, la première des choses, c'est de prier pour que les pères puissent être conscients de ce qu'ils sont, de leur rôle, des attentes de Dieu et de la maison par rapport à lui. Que Dieu nous donne des vrais hommes dans nos maisons. Dans 1 Roi chapitre 2, au verset 2e, David va mourir. Mais il a affaire à un homme qui est non seulement le père d'une nation, mais le père d'une famille. Écoutez ce qu'il dit à Salomon. Fortifie-toi et sois un homme. C'est lui en qui il dit sois un homme. Si on lui ôte les habits, on verra qu'il est du sexe masculin. Comme pour dire la masculinité ne s'arrête pas au physique. Fortifie-toi, sois un homme. Une autre version dit sois un vrai homme. Que Dieu nous donne des vrais hommes dans la maison. Parce qu'ils se limitent à porter un pantalon mais qui ne sont pas des vrais. Les enfants viennent simplement présenter un besoin. Papa qui se retourne vers sa femme. Ces enfants vont me faire tuer. Je vais me pendre. Un vrai homme, il rassure même quand il n'a pas de solution. Combien de fois n'ai-je pas eu de problème? Roland, à l'école on a dit si jusqu'à mardi on ne paye pas, on va chasser les filles. J'ai un Dieu. Dieu au contrôle. Tu sauras que Roland Dalo a un Dieu. Et puis après je vais à la chaîne de prière à la borne. Et un colon a confié. Mais devant elle, je rassure. Donne-nous des hommes et des frères. Des hommes et des frères. J'entends une femme dire Moubali n'a pas fait yoka. Somme la cassette. Achète un CD pour lui. Fortifie-toi et sois un homme. La version Nouvelle Bible seconde dit sois courageux, conduis-toi en homme. Nouvelle Bible seconde dit vous savez, il y a des hommes. Bon, j'ai jamais été femme, mais si j'étais femme, je ne serais pas amoureuse d'elle. Que Dieu nous donne à Philadelphie des vrais hommes. La version français courant dit sois courageux, conduis-toi en homme responsable. Tout à l'heure nous allons prier, Seigneur, donne-moi un homme.
Les femmes vont dire, Seigneur, que mon mari soit un homme. Mon aîné, l'apôtre Veille, utilisait un terme quand on était à la jeunesse que j'aimais beaucoup. Il dit qu'il soit hommément homme. Hommément homme. Deuxième prière. Nous devons prier pour que le Père puisse être présent à la maison. Car leur présence à la maison est nécessaire. Leur présence à la maison est un plus. Le meilleur endroit où un père doit être, c'est à la maison. Je terminerai avec ça tout à l'heure. Mais troisièmement, il y a non seulement que le père puisse être là, mais qu'il joue pleinement leur rôle. Le rôle spirituel, le rôle de pourvoyeur. Quatrièmement, priez pour nos pères, parce qu'ils sont l'objet des attaques multiformes. Enfin, quand le diable veut attaquer votre futur, il attaque votre père. Il attaque sa santé, il attaque ses finances. Si papa n'est pas fort, tu iras à la télé de Loubois, du côté de chez moi, là où j'ai grandi. Ou un banc, les enfants se mettent à 8. Où le monsieur dit Jésus, Sikre, Nazasir. Mais si les moyens sont là, vous mettrez les enfants dans de meilleures écoles. Enfants, ce soir, prenez cela au sérieux. Votre futur dépend du Père. Quand le diable veut attaquer votre futur, il attaque votre Père. Priez qu'il soit en bonne santé. Mon père ne fera pas un AVC. Mon père ne sera pas enlevé du travail. Mon père va réussir dans ce qu'il fait. Mon père ira de progrès en progrès. Même dans le ministère, il va réussir. J'étais avec un frère qui est venu de Brazza. S'il est là, sûrement il me suit. Il est venu ici faire des démarches pour sa fille qui doit aller étudier au Canada. Et je parlais à sa fille, je dis, tu as la grâce d'avoir un père. Que des filles qui désirent mais qui n'ont personne pour se battre. Enfants, ce soir, si vous n'avez jamais prié, priez pour les parents. Parce que votre futur dépend et du Père Céleste, mais aussi de ce Père terrestre. Vous voyez combien quand ça ne va pas, il y en a académique que vous devrez faire en une année, vous le faites en 3 ans. Cette défense que vous devriez faire, vous ne la faites pas parce qu'il n'a plus de rentrée. 20 mois impayés, 2 ans impayés. Que Dieu nous donne des gens qui reconnaissent le rôle du Père. Dans Matthieu chapitre 26, au verset 31, il dit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersés. Femme, même ta qualité de vie dépend de ton mari. Ta prestance, la qualité de ce que tu portes, ça dépend de ton mari. Prie pour lui. Qu'il soit en bonne santé. Que rien n'arrête son gagne-pain. Plus il connaîtra des promotions, mieux toi tu seras. Ce soir nous voulons dire, nous prierons pour nos hommes à la maison. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Marc chapitre 5 que nous avons lu, du 1er au 19e verset, nous présente un homme en 4 tableaux et les répercussions sur sa famille. Premier tableau, verset 1 à 5. Un homme est détruit. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, on ne sait pas. Sûrement il était bien avant. Et puis un beau jour on l'a vu enlever les habits. Il a commencé à manger dans des poubelles. Et il a quitté la maison. Il a commencé à habiter les cimetières.
Vous n'avez aucune idée des attaques qui peuvent survenir à vos hommes. Deuxième chose, la Bible n'en parle pas. Mais on peut le voir entre les lignes. On peut s'imaginer sa famille touchée. Qu'est-ce que sa femme ressentait? Non seulement mon mari n'est plus là, mais c'est cet homme nu que tout le monde voit. C'est ce célèbre fou. J'aimerais que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à votre homme. Ça peut arriver à votre père. J'imagine la souffrance de ces enfants et de cette femme. Troisièmement, cet homme fait la rencontre de Jésus. Il le visite. Il le restaure. Il le relève. Et je crois que c'est ce qui se fait durant tous ces jours. Et quatrièmement, Jésus-Christ, connaissant la valeur de cet homme, cet homme réhabilité, verset 15 dit, il était assis, vêtu, et dans son bon sens, il a retrouvé des choses qu'il a perdues. Et cet homme veut s'attacher à Jésus. J'irai avec toi partout. Jésus dit non, il y a un endroit où on a besoin de toi. Va dans ta maison. Il y a eu un vide depuis que tu n'étais pas là. Il y a eu un manquement depuis que tu n'étais pas là. Va dans ta maison. Je le tiens. Je le déclare ce soir. Parce que Dieu m'a dit de le déclarer. Des hommes qui sont partis vont revenir. J'aimerais dire à des enfants, cette prière en faveur des papas, il va revenir. C'est énième bureau va le perdre. Papa va revenir à la maison. Femme, tes prières ne s'envolent pas comme la fumée. Quelle joie quand cet homme est revenu à la maison. Le pourvoyeur est rentré. Le prêtre est revenu. Le thermomètre de la famille est revenu. Seigneur, que nos hommes reviennent à la maison. Deuxième facette, pour sa stabilité, au-delà du père, une maison a besoin d'une mère. Une mère, ça ne se remplace pas. Il y a quelques années, mon épouse fêtait son anniversaire. Les filles ont envoyé, je ne sais pas si c'était une carte ou quelque chose, qui m'ont dérangé un peu au départ. Mais puis j'ai dit, ils n'ont pas tort. Je vais essayer de vérifier si Freddy, au-delà de la Bible, il a bien étudié. Freddy, la voix a baissé un peu. Les filles ont envoyé ces petits mots. On a dit, a home is where mom is. Une maison, c'est là où il y a une mère. Merci Freddy. Une mère, c'est irremplaçable. Des fois, nous qui les avons, nous ne réalisons pas leur importance. Il faut les manquer pour se rendre compte. Une maison a besoin d'une mère jouant son rôle. Proverbe 31 en 5 versets nous montre la valeur et la place d'une mère. Le verset 15 parlant de cette femme vertueuse dit, elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison et des tâches à ses servantes. Une maison là où il y a une mère, ça se sent. Dieu merci, maintenant on a quelques travailleurs à la maison. Autrefois, quand mon épouse voyageait, la chambre devenait comme un musée. Vous ouvrez l'armoire où il y a des habits, c'est mélangé. Maman, ça quand même importante. Hein? Les chaussettes à leur place. À leur place. Chaque chose à sa place. J'en ai parlé une fois ici.
Mon épouse voulait toujours à un moment, et ça continue presque comme ça, que j'ai toujours des sous-vêtements blancs. Mais quand je voyage seul, et que ça a duré, et que c'est moi-même qui les lave, quand je rentre, je cache ça. Pour ma couleur, et le plus étonnant, dès qu'elle prend ça, en 2 heures, elle fait tcha tcha tcha. Ah, pas qu'on coulé au tonné. Une femme, c'est spécial. Moi, c'est et si une femme, c'est spécial, Viviane, c'est très spécial. J'ai connu un ami. Sa femme était hospitalisée. Il m'invite chez lui à la maison roulant Roulia. Auto chauffer biloko. On va chauffer la nourriture. Moi bizarre. Je vérifie, je suis allé voir. Comment on appelle ces histoires en plastique où on garde la nourriture? Bol quoi? Achanguna richo. Tu es comme ça. Oh biloko nino. Les femmes, elles sont spéciales. À l'ambelu, à sali décoration, mon épaisseur à petit. À Tchembi, ça bêtit moi salarié. C'est les rimous et balou garabo. Déco kaga. Juste la décoration. J'entends papa, moi c'est dans la salle. Nana ma wapona yo papa. Deuxièmement, verset 21, la Bible dit, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est revêtue de cramoisis. Sa maison est belle à voir, les choses sont à leur place, parce qu'il y a une femme. Le verset 25 dit, elle est revêtue de force et de gloire, elle se rit de l'avenir. C'est une travailleuse. Mon père louait toujours ma mère. Il ne gagnait pas beaucoup. Mais il disait avec Cécile, je lui donne l'argent le 20. On va se battre jusqu'au 20 du mois prochain. Avant même le 20, l'argent est fini. Mais nos mamans savaient comment tenir. Pour qu'on aille jusqu'au bout. Une femme, c'est spécial. Quatrièmement, le verset 27 montre que c'est la gardienne du temple. Il est dit, elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. C'est ça une femme. Et cinquièmement, son mari prend conscience de sa valeur. Il dit au verset 29, plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. En tant que pasteur, je n'ai pas souvent été là. C'est elle qui fait les devoirs avec les filles. Les réunions des parents, s'il y en a eu 100, je pense être allé à 2. Peut-être qu'elle est plus fort que moi. Les deuils en famille, les réunions en famille, n'en parlons pas. Des fois, elle est fatiguée, mais elle doit représenter la famille. Maman, c'est ça une femme, une aide. Mais pour qu'elle puisse jouer ce rôle, elle doit être en bonne santé. Elle doit être en bonne santé. Je n'ai jamais oublié, je bénissais ce mariage en 95 avant d'aller à Nairobi. Cette jeune fille pleurait et dit, je me marie, ma mère n'est pas là. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis devenu, c'est elle qui m'a bâti. J'aurais tellement voulu qu'il puisse récupérer ça. Mon épouse sait de qui je parle. Un homme de cette église qui Dieu a ouvert tant de portes. Il est nommé directeur de cabinet. J'oublie jamais, je l'accompagne pour prier pour son bureau. Il s'assied, il se met à pleurer parce qu'il s'est souvenu de sa mère. C'était l'intercesseuse de la maison. C'est elle qui lui a prophétisé des choses. Attache-toi à Dieu, tu iras loin. Il s'est mis à pleurer. J'aurais voulu
voulu qu'elle soit là et qu'elle puisse voir ces choses. Ah, je parlerai de ma mère. J'ai jamais oublié ces jours de 91. 3 jeunes gens venus de Matete sont venus dire à cette femme à l'Ozone, 2 de tes enfants serviront les seigneurs très loin, mais surtout ton fils aimé. Et quand cette parole est sortie, cette femme s'est mise à jeûner 2 fois par semaine. Je n'ai jamais oublié. Combien de fois ne suis-je pas rentré les soirs? Ah, moi je ne suis pas de l'époque de Wenge. Moi je suis de l'époque de Zaïko. Durant ces années, chaque samedi, j'étais à un endroit, Maelika, ça vous dit rien? Ngamba Yebi. Mais il part plus. Combien de fois ne suis-je pas rentré de Maelika? Parce que quand je trouve à 3 h du matin, ma mère les va en train de prier. Seigneur, sauve mon garçon. Une fois, j'étais tellement ivre, je me dis, qu'il me sauve de quoi? Qui te dit que j'ai des problèmes? Bon, aujourd'hui, quand je vois tout ce que je suis devenu, je bénis Dieu d'avoir eu une mère et qui a su payer le prix. Une mère. J'ai un attachement particulier avec ma belle-mère. On avait notre 3e fille qui avait quelques mois. Elle a failli mourir une nuit. Nous tous, on n'a pu rien faire. Je me souviens, elle a pris notre fille, elle a dit, vous allez. Elle a prié toute la nuit. Et notre fille est très attachée. Une mère s'en ne remplace pas. Une mère s'en ne remplace pas. J'étais à Lubumbashi, j'ai entendu ces récits de ce jeune homme de 17 ans beau qu'on appelait Mister Univers à son école. Mais sa mère était brûlée. Comme ça. Et il commençait à être tellement valorisé à l'école. Il a dit, maman ne vient pas à l'école. Parce qu'à cause de toi, les gens m'injurient. Jusqu'à ce qu'un jour, une tante lui dit, tu sais pourquoi il est devenu comme ça? C'est que tu es né au village. Elle était allée au champ. Et il y a eu un incendie. Et tu étais dans la case et dans la chambre. Et quand elle est venue, tu avais 6 mois. Les gens lui ont dit non, laisse, ça brûle. Tu es jeune, tu auras d'autres enfants. Il faut avoir pour un enfant 9 mois pour ressentir. Sa tante lui, maman est rentrée. Et t'a placé, et t'a couvert. Elle a pris toutes les flammes. Elle est devenue ce qu'elle est devenue. Pour que toi tu sois protégé. Cet enfant est rentré. Il a dit à sa mère, tu viendras toujours à l'école. Ce soir, en terminant, avant qu'on prie, dit quand le diable veut aussi affaiblir une maison, il affaiblit une mère. Il la rend alcoolique. Il la rend déprimée. Marc chapitre 5. Verset 25 à 29. La Bible nous parle d'une maison qui a dû connaître l'instabilité. Verset 25 ne parle pas d'une fille mais d'une femme. C'est que chaque femme vit durant 1 mois, durant 4 à 5 jours l'écoulement de sang. Et qui s'arrête et puis reprend. Chez elle, ça ne s'est plus arrêté. 12 ans. 12 ans. Et la Bible ne dit pas que c'était une fille, une femme. On peut s'imaginer les conséquences.
plus de vie de couple, plus d'intimité. Et deuxièmement, ce problème physique a eu d'autres tentacules. Non seulement que sa santé était dérangée, mais c'est devenu un problème spirituel. Parce qu'en Israël, une femme qui avait un flux n'avait pas droit au temple. Deuxièmement, un problème social. Une femme qui avait le flux était considérée comme impure, ne pouvait pas être en contact avec des gens. Mais troisièmement, c'est devenu un problème économique. Parce que la Bible dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Plus rien ne compte que sa santé. Mais enfin, un problème psychologique. On dirait qu'elle attendait la mort. La Bible dit que sa situation était allée en empirant. Mais troisièmement, Jésus l'a réhabilité. Jésus l'a réhabilité. Quand il a touché, la Bible montre. Le sang s'est arrêté. J'imagine sa vie de couple répartie. Les enfants qui retrouvent leur mère. Il y a des choses, il n'y a qu'une mère qui sait faire. Juge chapitre 5 verset 7. Il y a crise en Israël. Déborah dit il n'y avait point de chef en Israël. Quand je me suis levé comme une mère. J'aimerais nous inviter ce soir à nous lever. Parce que ce message sans la prière serait incomplet. Nous allons prier dans ces trois directions. Avant que j'invite le pasteur Ken venir clore. Il y a ces cantiques qui montent dans mon cœur. J'ai à cœur qu'on les chante avant de prier. Yahweh Nanga, Yahweh Nanga, Kotikanga ite. L'Éternel mon Dieu ne m'abandonne pas entre les mains de mes ennemis. Nous allons les chanter comme une déclaration de guerre. Et nous prierons dans ces trois directions. Femmes et enfants, nous prierons pour les hommes de notre maison. Notre stabilité dépend d'eux. Garde nos hommes en bonne santé. Spirituel, physique, matériel, financier, moralement. Deuxièmement, nous les hommes, nous allons prier pour nous-mêmes. En comprenant combien la vie d'autres personnes dépend de nous. Tant que nous serons bien spirituellement, la vie d'autres personnes sera aussi bien. En comprenant que certaines attaques dont nous sommes l'objet, ce n'est pas nous qui sommes visés, c'est tous ceux qui sont apparentés à nous. Mais troisièmement, nous allons prier pour nos mères. Nous prierons pour nos épouses. Nous allons dire, Seigneur, j'aimerais vieillir avec ma femme. Garde-nous en bonne santé. Garde-nous dans la crainte de Dieu. Qu'elle continue à jouer ce merveilleux rôle qu'elle joue. Ce soir, nous voulons combattre avant de quitter ce lieu pour la stabilité de nos maisons. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas.
nous accompagner. J'aimerais entendre les femmes. J'aimerais entendre les femmes qui prient pour leurs hommes. Garde mon homme. Aide-le à être un vrai homme. Qu'ils soient les prêtres de notre maison. Qu'ils soient les sacrificateurs. Qu'ils soient les pourvoyeurs. Garde mon mari en bonne santé. Déclare, il ne fera pas un AVC. Il ne fera pas un cancer de la prostate. Déclare, je veux vieillir avec mon mari. Femme, prie pour ton homme. Mon mari continuera à être fidèle à moi. Il n'ira pas dehors. Vivons dans la complicité. Le diable a-t-il amené ton mari dehors? Combat maintenant. Le diable a-t-il amené ton mari dehors? Combat dans la prière. Seigneur, que mon mari revienne. Qu'il revienne. Ton mari est-il malade? Est-il diminué dans la santé? Prie pour lui. Enfant, priez pour papa. Votre avenir en dépend. La qualité de vos études. La qualité du mariage des rêves que vous avez dépend de ce que lui peut avoir. Les études que vous voudriez faire. Dis, bénis mon papa. Garde papa. Il ne connaîtra pas un accident de circulation là où il va. Il ne connaîtra jamais un crash dans un avion. Tu me garderas mon papa. J'ai besoin de lui. Mes études. J'ai besoin de lui. L'accomplissement des rêves. Enfant, priez comme jamais vous n'avez prié. Mais donne-nous des maris qui prient pour leurs épouses. Seigneur, je connais la valeur d'une femme dans une maison. Garde la mienne. Tu vois l'aide qu'elle est pour moi. La stabilité de notre maison repose sur elle. Garde-la. 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 Qu'elle continue à être cette battante qu'elle est. Qu'elle continue à être cette femme sage, intelligente. Pleine de créativité, d'initiative. Donne-nous des enfants qui prient pour leur mère. Vas-y, monte encore. Monte encore. Et j'entends ce merveilleux cantique de Patrice Moubia qui monte dans mon cœur. Moussungi dit, c'est lui qui aide. C'est lui qui aide. Le soutien. L'appui. Nous voulons des maisons stables. Me
Est-ce qu'on peut le chanter encore comme une supplication, une prière? Nous avons nos mains jointes. Garde ta main jointe avec l'autre. Ce papa ne finira pas comme ça. Cette maman ne finira pas comme ça. Seigneur, entend ces cris de cette jeune fille pour son père. Entend les cris de ce jeune homme pour sa maman. Entend les cris de ce jeune homme pour la vie des couples de son père et de sa mère. Entend les cris de cette femme pour son mari. Entend les cris de ce mari pour son épouse. Vas-y, ne t'arrête pas, monte encore un peu. Notre berger, notre papa, va venir déclarer la stabilité dans nos maisons. Va venir proclamer une saison où des pères reconnaissent leur place, leur rôle et la fin de la démission. La fin de la démission des pères. Mais les retours à leur poste pour que nos maisons soient stables. Des mères qui jouent leur rôle. Que dans nos maisons, nos enfants soient des intercesseurs pour papa et maman. Car leur futur dépend de cela. Que les femmes soient des intercesseurs pour leur mari quand ils sortent. Regarde tout autour de toi. Ce que les jeunes veuves connaissent. Regarde tout autour de toi. Comment la qualité de vie change quand l'homme perd son travail.
Quand il n'a plus le même rentrée financière qu'il avait hier. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Même physiquement, les gens peuvent te voir que les rentrées ont diminué. Ton éclat est parti. C'est l'heure de beauté que tu vas acheter, tu ne peux plus acheter. Parce que le pourvoyeur n'a plus la même force. J'ai vu cette femme souffrir. Quand son mari a fait un AVC, est devenu grabataire. Il fallait commencer à les transporter pour faire péter aux grands besoins. Plus de vie intime. Des séances de kiné qui n'en finissent pas. Et il n'y a plus d'argent pour payer les devenue mendiante. Alors à gauche et à droite chercher des lèvres. Il suffit d'un rien, la stabilité peut voler en éclats. Il suffit que cet homme soit touché, la qualité de vie baisse. Il suffit que cette femme soit touchée, Marie, tu sens que des béquilles sont parties. Bien-aimés, j'annonce une saison de restauration dans nos maisons dans le nom de Jésus. J'annonce une saison de relèvement, de restauration, où le Seigneur est en train de relever, de redresser les têtes qui ont été courbées. Une saison où le Seigneur est en train de ôter l'opprobre et la honte qui avait frappé nos maisons. Le Seigneur est en train d'enlever la confusion qui se sont abattus dans nos maisons. Je les déclare ce soir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'annonce une saison où les larmes vont être essuyées. Une saison où les pleurs vont cesser. Une saison où des chants de victoire vont revenir dans nos maisons. Dans le nom de Jésus, j'annonce une saison où l'obscurité des ténèbres se dissipe par la lumière de la vérité de la parole. Dans le nom de Jésus, Père. Je prie pour nos pères, pour nos papas. Éternel Dieu des armées, que leur santé soit toujours une santé bénie dans le nom de Jésus. Je réprime et je m'oppose à la maladie dans leur corps au nom de Jésus. Nous refusons tout ce qui peut affecter leur corps au point de les rendre incapables de pourvoir aux besoins de la maison, au point de les rendre incapables de jouer. Sous l'abri du Très-Haut, ainsi qu'il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à